A new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order. Stop! Alors voici l'homme qui a inventé l'expression nouvel ordre mondial. Bouche-père. Oui, c'est les éditions Nathan qui le dit. N'empêche qu'on comprend mieux l'intérêt américain vis-à-vis de l'Union Européenne, si c'est par ces propositions qu'on arrivera à leurs souhaits. Je veux dire, même si les États-Unis sont pris en otage dans ce traité par les grandes entreprises, les grandes entreprises restent américaines. Voilà, c'est la fin de cet épisode. C'était tout bonnement un énième rêve américain comme on a pu en voir, sauf que celui-ci sortait de la tête de Bouche-père. Rien de bien méchant. Sur ce, je vous dis à la prochaine et restez débranchés. Non, ça c'est comme ça que l'épisode se terminerait si je m'étais arrêté aux versions Nathan et autres. Bonjour, c'est les éditions Nathan, circulez, y'a rien à voir. Ce que je n'ai pas fait. Circulez s'il vous plaît. Attendez monsieur. De toute manière, on sent qu'il manque quelque chose. Et croyez-moi, ça vaut le détour. On reprend. Bouche-père, lui, n'a en fait rien inventé. Vous pouvez s'en douter, l'expression nouvel ordre mondial est apparue officiellement en 1914 dans le bouquin d'Herbert George Wells, La destruction libératrice. Oui, le titre parle de lui-même. L'ouvrage raconte l'histoire d'une guerre généralisée débouchant sur plusieurs blocs autour d'un état mondial. Du coup, on pourrait comprendre ce genre de raisonnement. Mais l'Ukraine, on est au bord d'une... On est absolument au bord de la guerre mondiale. Mais moi, ce qui m'a frappé avant tout, c'est que je me suis dit ça. Ah ouais, ça remonte à si loin. Là même pour le traité de libre-échange. À quelques années près, 1936, Clarence Strike. Bien avant l'Union Européenne. Bien avant l'Union Européenne. On pensait à un traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis en 1936. Or, il fallait une Union Européenne pour accomplir cela. Ce marché transatlantique, n'était-ce pas cela, le but de l'Union Européenne? Bref, relancé par Kennedy et finalisé par la fondation Bertelsmann. Non, je dis ça parce qu'en fait, on nous présente ce traité comme l'idée du moment. Or que visiblement, tout était déjà bouclé. Et je reviens 2 secondes sur ces bouquins de 2004. Tout ce qu'on voit aujourd'hui y est mentionné. Exemple, en les feuilletant, on y trouve un plan de régionalisation. Chose que l'on voit actuellement. Ça permet aux régions de pouvoir être indépendantes de leur nation et traiter directement avec l'Union Européenne. Sans les contraintes nationales, la fameuse France forte dont on nous parlait. Bref, vous voulez savoir ce qu'est le gouvernement mondial? Déjà pour commencer, que les choses soient claires. Ça ne sera pas ça. Que le gouvernement mondial, c'est pas un gouvernement conspirationniste de quelques plutocrates qui veulent maîtriser le monde. Apparemment, c'était important de le préciser. Il sera à l'Europe ce que l'Europe est à la France. Ce qu'on a fait en Europe, il faut commencer à le penser à l'échelle mondiale. Avec les mêmes façons de faire, oui, mais faut savoir que Le gouvernement mondial, c'est pas un gouvernement conspirationniste de quelques plutocrates qui veulent maîtriser le monde. c'était important de le préciser. Et il faut rajouter que les multinationales qui pourront étendre leur vision du monde par les traités désireront plus de contrôle sur nos vies privées. Oui, car selon eux, vie privée pourrait vouloir dire faire du commerce caché sans qu'ils en profitent. Et le nouvel ordre mondial aura pour but d'avoir un œil sur eux, et sur nous par définition. Voilà, bien là une chose qui est propre au nouvel ordre mondial. Surveillance, contrôle, sont systématiquement des mots qui reviennent quand on l'évoque. S'il y avait une chose que je voudrais voir apparaître en 2025, c'est la chose politiquement la plus incorrecte à dire, c'est un gouvernement mondial. Il faut que la gouvernance mondiale, c'est un mot un peu barbare la gouvernance. J'ose dire le mot gouvernement mondial. Et en même temps qu'il puisse imposer un contrôle des naissances réel, efficace, Qui contrôle. et un contrôle de la pollution réel, efficace. Nous serons à la fois plus libres, mais aussi plus surveillés. La mondialisation sera plus présente. C'est limite s'ils seraient pas prêts à nous mettre des puces, mais... Les êtres humains qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. C'est nouveau, c'est techno et ça fait un peu froid dans le dos. Une société américaine commence à commercialiser une puce électronique qui s'implante sous la peau, une puce qui contient tout votre dossier médical. Mais on imagine aussi ce que pourrait en faire la police ou tout simplement un État. Si ce n'est pas demain ni la semaine prochaine, ce sera dans 2, 3 ou 5 ans, mais la puce sera partout. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Ça m'en a tout l'air. Notons que la majorité des transactions se font par carte et de moins en moins en liquide. À côté de ça, on prévoit une monnaie transatlantique. Alors c'est prévu dans les bouquins de 2004. Si cette monnaie est dans l'air du temps, il se peut qu'elle soit totalement électronique. Et si on considère que nos puces soient aussi un moyen de paiement comme en Espagne, j'ai bien du mal à voir qu'il n'y en aura pas. À toi qui regarde cette vidéo, je te conseille donc de rester à ta place. Tu n'es pas à l'abri que ta future puce puisse se désactiver malencontreusement. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Bref. En fin de compte, il y a comme une volonté dans toute cette histoire. Les idées d'aujourd'hui sont celles d'hier. Et de qui provient cette volonté? Il suffit d'une volonté. Alors la question, c'est de savoir à quel moment il y aura cette volonté. On a la chance d'avoir un président américain qui est pas loin d'avoir une vision mondialiste et pour pouvoir le vouloir. Vous vouliez savoir ce qu'est le nouvel ordre mondial. Mais la réponse figurait à chaque début d'épisode. Maintenant, un choix s'offre à vous. Pilule rouge ou pilule bleue? Allez, rendez-vous pour le prochain Restez débranchés.
Ah oui, j'oubliais. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. The whole agenda is to create a one-world government where everybody has an RFID chip implanted in them.